Bonjour à tous, on se retrouve sur Hearthstone pour un petit numéro spécial un peu comme celui que j'avais fait sur Heroes of the Storm. Donc il y aura de nouveau très peu de montage sur cette vidéo, voire aucun. Et en fait c'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Sur Hearthstone j'en ai plusieurs en attente mais avec du montage etc. Et celle-ci était vraiment pas, je l'avais pas, vraiment pas préparée. Cependant tout à l'heure j'étais au travail, j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui m'informait que Hearthstone, en remerciant à ses 70 millions de joueurs, 70 millions pour les Français, oui je suis belge, donc pour ces 70 millions de joueurs, offrait des cadeaux à ces joueurs tout simplement. Donc j'ai regardé pour avoir un peu plus d'informations, je les ai pas encore ouverts, je me suis pas encore connecté de la journée, j'attendais de faire ça avec vous. Et du coup, ben j'ai... Apparemment, ils offrent 3 paquets de cartes du cratère d'Ungoro, donc l'événement du moment. 3 paquets de cartes à tous les joueurs que se connecteraient entre aujourd'hui et la fin du mois de mai. Donc que vous soyez un nouveau joueur, que vous créez votre compte seulement maintenant ou peu importe, vous aurez tous droit à ces 3 paquets Ungoro. Donc on va les ouvrir ensemble. Donc ici vous voyez la petite bannière en bas. 70 millions de joueurs, ouvrez 3 paquets gratuits offerts pour la célébration de cet événement. En savoir plus, je pense que ça va juste m'ouvrir des détails, donc ça c'est pas intéressant. Donc on va aller directement ouvrir ces fameux paquets. On va aller ouvrir ça tout de suite. Donc j'ai pas d'autres paquets à ouvrir pour aujourd'hui. Oh, un petit lag. Je télécharge d'autres jeux en fond, donc alors, espérons qu'on ait des trucs corrects. Une rare et une commune dorée. Donc la rare c'est la Cause Caméléon. Piochez une carte et on ajoute une copie à votre main. Cette carte elle peut être très pratique notamment sur un voleur je pense. Avec la quête légendaire des voleurs qui vous incite à jouer 4 fois le même serviteur. Bah, avec celle-là vous en avez déjà un en double d'office si vous piochez un serviteur. Donc ça peut être vachement pratique. Ça peut bien se prêter au jeu justement de cette quête légendaire sur les voleurs. Et la carte normale rare c'est l'élémentaire d'air pour les chamans. Je joue pas très souvent chaman. Et les cartes dorées c'est un peu plus pour se la péter qu'autre chose. Je pense pas qu'elle est désenchantable vu que c'est une carte de base. Du coup, elle sera sûrement dans mon deck si je l'utilise. C'est autant mettre celle-là qu'une normale évidemment, puisqu'on peut rien en faire de toute façon. On ouvre tout de suite le deuxième pack. Un peu moins de lag, mais toujours du lag. J'aurais peut-être pas dû enregistrer ça pendant que je télécharge en fond. Alors, la carte rare, c'est une carte pour prêtre. Découvre un serviteur qui coûte 8 cristaux ou plus et l'invoque. Ouais. L'idéal, ça serait d'avoir des cartes qui coûtent 8 plus que 8. Sinon, c'est pas super utile, c'est autant d'avoir pitché directement la carte. Après, du coup, ça peut vous permettre de trouver plus rapidement vos grosses cartes. Hein, notamment si vous avez genre une ou deux grosses cartes, vous mettez celle-là en plus. Des cartes qui coûtent 12, des cartes vraiment hardcore. Ça vous permettrait de la sortir en la payant moins cher. Donc il faut bien connaître son deck, mais ça peut être pas mal. Après, les guêpes géantes avec toxicité, bah, c'est toujours intéressant. L'adaptation que j'aime beaucoup sur ce patch, l'adaptation avec le brachiosaure est vraiment chouette aussi. Pareil, le ravazor chétif, il a aussi l'adaptation. Mais voilà, c'est pas des trucs de ouf non plus. Celui-là peut être vraiment utile par exemple. Par contre, c'est clair. Si vous arrivez à le placer dans un deck vraiment intéressant, ça peut être vraiment chouette de le jouer et justement de vous faire économiser du mana. Et le dernier pack, aura-t-on quelque chose de potable? Eh ben non. On a une carte rare pour le guerrier qui sont les lames magmatiques. Euh, Ah oui, donc sa particularité c'est de jamais rester la même arme. Donc si vous l'utilisez comme ça, c'est dommage. C'est une arme 1-1. Donc vous l'utilisez une fois, elle casse directement, elle fait qu'un point de dégâts. Par contre, à chaque tour, elle va se transformer en une autre arme. Jusqu'à pouvoir devenir des armes très rares, on va dire. Faut avoir la chance de tomber dessus aussi et d'avoir les gemmes pour la jouer. Mais du coup, c'est intéressant. En fonction de ce que vous avez comme temps, d'où vous en êtes dans le match, vous pouvez la sortir et faire vraiment très mal. Donc on a de nouveau des adaptations, hein, 3 adaptations dans ce jeu. Donc ça qui donne une adaptation à n'importe quelle carte. Hein. Celui-ci qui prend une adaptation si on a un serviteur avec 5 attaques ou plus. Mais celui-là il est pas mal aussi, son cri de guerre ajoute un serviteur aléatoire avec 5 attaques ou plus dans votre main. Donc on a beaucoup de jeux de Druid avec ça, Paladin. Paladin, les adaptations, je pense que je vais les mettre dans mon deck Paladin, puisque je joue Paladin avec beaucoup d'améliorations et peu de serviteurs. Mais du coup, mettre des adaptations sur mes serviteurs, ça peut être vraiment chouette. Sur mes recrues de la main d'argent, ça peut être chouette. Je pense notamment à des boucliers divins ou à des charges. Ça peut être cool. Donc voilà, c'était cette petite ouverture de 5 paquets. C'était sympa. Donc c'est vraiment une mini vidéo. Je vous la sors parce que voilà, c'est aujourd'hui. Il fallait la sortir aujourd'hui ou pas du tout. Donc moi, je vous la sors. Pour ceux qui ont vu mes cartes, etc., si vous avez des conseils de deck, je suis preneur. Comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout un gros joueur. Je joue de temps en temps, je fais mes missions tous les jours ou presque tous les jours. Au moins 2 fois par semaine, je fais mes missions, on va dire.
Sinon, j'en aurai 3 là évidemment. Mais voilà, je pense que si vous avez des idées de deck, je suis preneur. Comme vous voyez, je suis pas un gros joueur. Je joue beaucoup mage et guerrier en ce moment. Là, vu que c'est une nouvelle saison, bah, j'ai pas encore monté dans le classement. Je suis vraiment, voilà, débutant. Mais je serais ravi d'apprendre avec vous et de trouver ensemble des bonnes compos en fonction de ce que j'ai. Parce que j'ai pas non plus beaucoup de cartes, hein. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Partagez si ça vous intéresse ou si ça intéresse vos potes. Si vous avez des idées de deck, donc n'hésitez pas. Là, je vais commencer, je pense, dans la semaine à record sur Subnautica. Donc un jeu de survie en milieu marin. Ça va être relativement intéressant. Ça va beaucoup nous changer des lives sur Ark, puisque c'est pas du tout le même style. Ça reste de la survie, mais c'est pas... Voilà. C'est directement de la technologie, c'est directement de la construction, de la recherche. Il y a des créatures monstrueuses. Enfin, ça va être relativement chouette. Donc comme je vous ai dit, je commence à record ça cette semaine normalement. Et du coup, je vous tiens au jeu. Bonne soirée à tous!